Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Game Story. Aujourd'hui, donc on va reprendre la série sur Darksiders 2. C'est parti, comme la dernière fois. Voici où en est notre histoire. Petit résumé. Le même que la dernière fois, normalement. Je suis Au pas tout à fait sûr. commencement, Death Ouais. chercha le vieux Corbin, mais il trouva plus précieux. Un secret depuis longtemps oublié, un passage vers un autre monde. Ouais, on n'a pas passé assez de moments clés de l'histoire pour débloquer, pour avoir un autre résumé différent. Donc, nous en étions au putain de volcan. Je vais pas recommencer ce que j'ai fait. Rassure-moi. Ah non, c'est bon. Donc on avait vu ce bonhomme qui nous demandait d'aller chercher son plateau dans le volcan. Voilà. Toujours cool la façon d'ouvrir les portes avec Death. Il pousse pas lui-même les portes. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce premier donjon, c'est qu'il va être assez révélateur de ce que seront les donjons après. C'est-à-dire que t'en as fait un, les autres vont être à peu près pareils. Mais ils ont tous un style légèrement différent et ça c'est cool. Hop, la petite bombe, l'interrupteur, et on ouvre la porte. Pas trop. Il semblait qu'il y avait des ennemis à cet endroit. Ça semble bizarre. Ah bah oui, il y en a un là-bas. Pardon. Des ennemis, j'ai peut-être été un peu fort. Un ennemi. Oh ouais, calme ta joie. Voilà. Et normalement, il y a un coffre planqué là-dedans. Donc si je prends la bombe, je peux le récupérer. En toute logique. Si elle m'explose pas dans la main avant. Ça va. Je crois qu'elles explosent qu'une fois lancées. C'est peut-être pour ça. Dégâts critiques. Bon, on va les mettre, c'est pas grave. Bon. En tout cas, on commence le donjon correctement, enfin, depuis la dernière vidéo. J'espère pouvoir le terminer. En moins de 20 minutes normalement. Ça devrait être plié. Ça me permettra, comme j'ai déjà expliqué, de pas galérer sur la mise en ligne et sur mon PC qui crache en fait, c'est surtout le problème. Bref, c'est pas le sujet. Boum, voilà, les ennemis pas trop compliqués. On est en facile, on avance, on explore un peu. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'adore avec les donjons. Ils ont tous leur identité. Même si dans le fond, ça va être trouver des clés, ouvrir des portes. Tous les donjons ont leur propre identité, sont tous différents. Et il y a vraiment chacun une ambiance différente. Petit objet qui sert pas à grand chose. Ça en fait, ce que je viens de récupérer, c'est une pièce qui permet d'acheter des objets à Vulgrim. Des objets un petit peu plus rares et qui permettent d'avoir un peu plus de puissance. Il est là. Oh merde! Il est là le plateau. D'accord. J'ai fait un tour pour rien. Ok, je suis très con. Une vidéo qui commence bien. Tout va bien. Tout va bien. On repart.
Allez, on saute. Il me semble qu'il a un double saut normalement. C'est bizarre. Putain, j'ai vraiment l'impression de découvrir des trucs des fois, c'est pas normal. Tac. Petit déplacement à la Prince of Persia. Parce qu'on n'est pas des PD non plus. Hop. Voilà. Ça. Il va sur quel interrupteur celui-là? Là-bas. Quand je dis que c'est vraiment un mélange de God of War et Zelda, c'est pas pour rien. Parce que quand tu regardes un donjon, bah grosso merdo, il est monté à la manière d'un Zelda. À base de petites énigmes, mais moins casse-couille quand même qu'un Zelda. J'aime bien la petite mise en scène avec la caméra au-dessus. Oui, tu m'interromps pas, s'il te plaît, je sais. On va les positionner après. Je disais donc, j'aime bien la mise en scène avec la caméra au-dessus pour faire genre va y avoir un truc épique alors qu'en fait c'est un combat tout ce qu'il y a de plus classique contre des mobs basiques en fait. Normalement il est là le plateau, putain. Je vais pas retrouver le plateau. Donc, les points de compétence. Donc, nous avons un arbre de compétences, tout ce qu'il y a de plus classique, avec d'un côté les attaques bourrines, donc héros funeste, ou nécromancien pour les attaques de magie, etc. Sauf que moi, je suis un kikou, je suis un gros bourrin, je vais prendre les attaques à la bourrine. On va pas se faire chier. Voilà. Et normalement, j'avais un peu de stuff à équiper aussi. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. La vêture, je l'avais pas équipée. Voilà. Une petite ceinture. Bien comme il faut. Et on est tout bon. Allez, on y va. J'aimerais bien retrouver le plateau de l'autre connard. Parce que, mine de rien, ça fait une bonne récompense. Ça fait un niveau gratuit, normalement. Donc on va pas cracher dessus. La carte du donjon. Ça aussi, ça fait plaisir. Ah oui. C'est le passage où ils se battent entre eux, mais où ils vont tous se liguer contre toi. Intelligence artificielle de qualité. Voilà. Alors, petit bémol, je trouve, sur la musique, qui par moment, en fait, elle est géniale. J'adore les musiques de Darksiders. Mais quand il y a des combats comme ça, elle se stoppe un peu trop brutalement, en fait. Même s'il y a un petit décrescendo, il est un peu trop rapide et on devrait en profiter un peu plus. Par là. Normalement, si je me plante pas, encore. Non, je suis dans le mauvais sens, je crois.
Non, j'étais dans le bon sens, c'est bon. Non, en fait non. Je suis très con, je suis très con. Ah putain. Ah, il est pas gagné le donjon là, hein, c'est... Au pire, hein, si ça prend un peu trop de temps, je ferai un petit cut et on reprendra, mais... Et quand même, et là, je me surprends. Niveau conneries, je passe comment? Comment est-ce que je suis censé passer? Ah si, je sais. Bah non, même pas. Oh putain, et je suis... Putain. Oh c'est pas bien là. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Oh, il est pas beau. C'est la vidéo du donjon et la vidéo de la galère, quoi. La galère et la souffrance. Allez, la clé. Alors. La bouboule dans le trou-trou. Toujours. Voilà. Pour bien activer les passages, sinon c'est pas drôle. Y a rien. Chaque fois je crois qu'il y a un truc caché ici. Putain. Je veux ta putain de relique. Voilà. Et il y a un coffre derrière la statue ici. Alors, est-ce qu'il y a des bons trucs? Non. Non, non, non. Il n'y a rien. J'aime vraiment les déplacements. Autant dans Prince of Persia, je trouvais ça cool. Là, avec lui, je trouve ça encore plus classe, en fait. Car oui, mine de rien, j'aime beaucoup la trilogie des sables de Prince of Persia. Même le dernier, qui, même s'il n'était pas génial, il était cool. Merde. Merde, merde, merde. Normalement ça passe, ça passe. Alors. Impossible. Bon, on va l'utiliser. Et ça c'est quoi? Ah non, ça... Alors voilà, quand je disais qu'il y avait des armes que j'utiliserais pas, ça en fait partie. Parce que moi... Voilà, vous avez vu... Les attaques à la hache, tout ça, c'est classe, ça attaque bourrin. Mais ça... C'est le genre d'attaque que je supportais pas parce que bah... En fait, j'aime bien les attaques bourrines parce que ça déstabilise l'ennemi. Du coup, ça me permet d'avoir des coups à portée supplémentaires. Là, ça déstabilisera jamais un adversaire en fait. C'est pour ça que je garde ma hache. Pour l'instant. Sans compter qu'après, il y a des armes qui avec lesquelles plus on tapera fort, plus ça nous redonnera des PV directement en fait. Du coup, pour l'instant, on va rester comme ça. J'ai vraiment pas retrouvé son plateau à l'autre connard, hein. C'est pas bien. Ça me fait stresser, j'ai l'impression de passer à côté de la quête annexe et d'être complètement ailleurs. Ah, il y a des bonhommes. Est-ce que je peux les éviter pour l'instant? Non, ils viennent. Là. Ferme ta gueule.
Voilà, bon. Ils étaient deux. Ils auront essayé. Comment il marche ce passage déjà? Oh putain! Puis à distance quoi. Il aurait pu me toucher normalement avec son coup de masse. Hop, petite défense supplémentaire. Les pages du livre des morts, ça aussi c'est pour Vulgrim. Alors, quoi qu'il arrive, il y a de la bouboule. Donc va falloir agir avec les bouboules. Donc dans un premier temps... Boum. D'accord. Voilà. Donc va falloir sortir l'autre bouboule d'abord. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de pousser tout le temps. T'as vraiment le grand coup de pousser pour pouvoir déplacer les objets, les trucs comme ça. Mine de rien, ça change la vie. Est-ce qu'elle va y aller toute seule? Est-ce que je fais le panier? Le panier à 3 points? Non, ça passe à côté. J'y arrive une fois sur 3 le coup du panier. Par contre, l'autre boule, du coup, pour la faire sortir, on va avoir besoin d'une explosion. Ah, ma batterie qui est presque à l'arrivée de sa charge. C'est pas grave, je devrais avoir fini avant normalement. Si jamais vous voyez un menu pause et que vous m'entendez plus, c'est que je suis en train de charger ma manette. Normalement, ça devrait pas arriver. Une nouvelle clé. On est prêt, on va repartir. Je sais que je me répète, hein, mais les décors, je les trouve vraiment géniaux. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Putain, ça fait tellement longtemps à chaque fois. Et ça va être ça va être la phrase de la série vidéo, c'est ça fait longtemps. Que à chaque fois que je me retrouve face à certaines situations, je me dis putain comment il marche le donjon. Le temps est contre moi. Donc on traverse. Ça, c'est passé. Le plateau, il doit être dans le coin, c'est pas possible. Mais, monte. Merci. Je me rappelle plus où il est, son putain de plateau. Excusez-moi, hein, je m'emballe, mais ça me perturbe. Ah si, ça y est, je le vois. En fait, il est au bout là-bas. C'est ça. Là, ça y est. On a le plateau de Junior, c'est bon. Intéressant.
Et donc, on va redescendre parce que là, on a un coffre caché. Et que les coffres cachés, ça peut toujours faire un petit peu de stuff et c'est toujours cool. Et mon cul. Oh, ah si, remarque. Je ne peux pas. Un talisman qui donne de la santé par exécution, ça peut être cool. Même si je fais très peu d'exécution pour l'instant. Merde. Allez, monte. Voilà. Et du coup, on va devoir remonter. Oh! Doucement, ma gueule. Voilà. Allez, on recommence. Alors je tiens à le dire que en fait le stuff dans les coffres est toujours totalement aléatoire. Il n'y en a aucun qui est vraiment prédéfini. Ce qui fait que tu peux très bien avoir l'habitude d'une run normale en fait où tu vas trouver les bonnes armes qui vont te redonner de la vie, etc. Voire même des potions. Mais sur une autre run, bah tu les auras pas. Et ça je trouve c'est la petite partie random qui est cool, qui peut vraiment te changer la run. Mais à aucun moment ça t'empêchera d'arriver à la fin du jeu. Putain, j'arrivais pas à le viser. On est reparti. On devrait bientôt arriver à la fin normalement. On devrait aller. Je devrais être dans les temps. Allez. Le mini-boss qui devrait passer. Ouah, putain. Ah, j'avais oublié qu'il faisait mal quand même. Ah. Souci au niveau de l'audio du jeu là. J'espère que ça ne s'entendra pas sur la vidéo. Putain, je déteste cette attaque. Vengeur de l'ombre. Je crois que c'est un marteau, il me semble. Oh, remarque, une masse brutale déjà. Vengeur de l'ombre. Est-ce que c'est des gantelets ou est-ce que c'est un marteau? Normalement, je sais qu'il y a un boss qui m'ordonne un. Je peux même pas l'utiliser de toute façon. Ah non, dégâts rapides. Ce sera pas un marteau. Donc voilà, on a déjà un plus gros marteau. C'est déjà cool. On va pas se plaindre. Je vais faire un tour au bout du tunnel. Normalement, il n'y a rien. Ouais, voilà. On va tout casser vite fait, récupérer l'or. Voilà.
Allez, donne le pognon. Voilà. Comme ça nous met full vie. Pour l'instant, ça va. On a quand même des potions assez souvent. Je suis plutôt content. Le petit coffre. Avec des épaulières. Ouah, génial. Trop bien, il y a des épaulières. Et voilà. On a libéré les flammes du chaudron. Savoir, plus communément dit, comme marqué sur le côté, restaurer le feu de la montagne. Alors là, on va pas se louper. Voilà. Le dernier coffre. Ah, pareil, les nouvelles bottes, on va les prendre. On va pas se gêner. Et nous arrivons donc à l'entrée et par conséquent à la fin de ce premier donjon. Voilà, on va s'arrêter ici. Je suis pile poil dans les temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier donjon, c'est du jeu en général. N'hésitez pas également à rejoindre le Facebook de l'émission pour ne rien rater des dernières nouvelles. Voilà. Là-dessus, je vous fais des bisous les potos et je vous dis à bientôt. Ciao!